Yo, salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé ce dernier mois. Donc beaucoup me posent la question parce que je parle de blessures, je parle de revenir à l'entraînement, etc. Donc je préfère faire une vidéo là-dessus, vous expliquer ce qui s'est passé, vous expliquer comment j'ai pu me soigner et grâce à quel type de spécialiste j'ai pu revenir vraiment dans l'entraînement. Alors il y a à peu près un mois, j'ai fait tout simplement un lumbago hyperalgique. Donc je me suis levé la nuit pour boire de l'eau, j'ai toussé et là j'ai pris un gros coup d'éclair dans le dos. Donc j'avais mal, je me suis couché et le lendemain en voulant me lever, impossible de me lever, j'étais bloqué, vraiment bloqué, très douleur. Grosse douleur donc, et en voulant me lever, la douleur était tellement forte que j'ai fait un malaise. Donc à partir de là, on est allé aux urgences, enfin péniblement parce que du coup j'avais du mal à me lever. Donc j'ai dû ramper, m'appuyer sur les meubles, etc. J'ai mis à peu près 2 heures pour sortir du lit. Donc du coup, on est allé aux urgences. Ils m'ont fait 3 perfusions, une perfusion d'antidouleur, une perfusion de Valium, une perfusion de morphine. Et après ça, j'avais encore mal. Donc malheureusement, l'infirmière m'a rien dit de plus. Ils m'ont même pas fait faire de radio sur le coup, à part me dire que j'avais du coup un lumbago hyperalgique. Ils m'ont prescrit du coup une dizaine de jours de médicaments avec 7 antidouleurs dont de la morphine. Du coup je les ai pris pendant une semaine. Au bout d'une semaine j'en avais vraiment plein le cul parce que ça me gonflait le bide, j'étais vraiment constipé. Et j'avoue que franchement avoir autant de cachets pour avoir autant de douleurs, c'est vrai que c'était assez chiant parce que du coup j'avais quand même mal, même avec autant de cachets, c'est frustrant. Donc du coup moi j'ai pris rendez-vous avec l'ostéo parce que j'étais donc en arrêt de travail. L'ostéo m'a donc remis en place certaines choses. Donc dès le lendemain, ça allait très bien. J'avais beaucoup moins mal, mais les jours suivants, je sentais que la douleur, la tension revenait petit à petit. J'ai reconsulté mon médecin du coup, qui m'a fait faire donc prise de sang, radio. À radiologie, évidemment, ils n'ont rien vu à part me dire que j'avais quelques disques en usure modérée. Bon, ça traditionnellement normal, on va dire. Et du coup, après, en fait, j'ai un ami qui est dans mes contacts qui a vu ma radio que j'avais postée en story, heureusement d'ailleurs, grâce à lui, je peux le remercier. Et il a vu sur ma radio qu'il y avait un petit souci. Donc en fait, j'avais ma hanche qui était plus ouverte d'un côté que de l'autre. Donc je sais pas comment l'expliquer. En fait, si vous voulez, vous le voyez sur la radio parce qu'elle était plus longue d'un côté que de l'autre. Donc lui, il a vu qu'il y avait un problème. Donc il m'a expliqué ça. Donc du coup, je me suis dit, au moins quelqu'un qui voit quelque chose. Donc du coup, je l'ai consulté. La semaine d'après, j'avais rendez-vous avec lui. Donc lui, il est podologue spécialiste posturo-musculaire. Donc si jamais ça vous arrive, que vous avez vraiment des problèmes de dos qui persistent, qui reviennent tout le temps, n'hésitez pas à consulter ce genre de spécialiste. Il faut savoir qu'ils savent vraiment trouver en fait la source du problème. Donc il m'a fait faire plein de tests d'équilibre. Il a regardé mon positionnement, comment j'étais droit, comment ma tête penchait, etc. Il m'a fait faire plein de petits tests. Et en fait, il s'avère que mon problème vient d'une dent. Donc je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais à ce niveau, j'ai une dent de travers. Donc il faut savoir que cette dent va tirer du coup sur toute ma mâchoire. Ensuite va tirer sur ma nuque et ensuite va partir sur mon épaule. Donc pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez qu'il y a à peu près 2 ans, j'ai eu un gros problème d'épaule, donc j'avais ce qu'on appelle la touche de piano. Et en fait, c'est dû également à la dent. Donc je l'ai toujours, hein, sauf qu'elle sort beaucoup moins qu'avant parce que du coup, je fais des trucs pour me renforcer là-dessus, récupérer. Mais si je m'appuie sur l'épaule de temps en temps à froid ou alors un mauvais positionnement, la touche de piano va sortir. Donc le problème est toujours là, c'est pas réglé totalement. Et en fait, cette douleur, elle descend, elle descend, elle descend, et après ça vient tirer dans le dos. Donc tout simplement, il m'a fait faire plein de tests pour savoir comment ça pouvait venir de là. Donc ça vient de la dent, ça aurait pu venir de mes yeux, ça aurait pu venir de l'oreille interne. Et donc du coup, lui, il a trouvé par rapport à la dent. Donc moi, après, du coup, il va falloir que je prenne rendez-vous avec un dentiste pour qu'il puisse en fait régler la source du problème. En attendant, il m'a fait du coup des semelles, donc des semelles orthopédiques, hein, tout simplement, de podologue, pour justement compenser ce problème. Donc en fait, les semelles vont soulager mes lombaires et du coup, je vais pouvoir respirer un peu, ça sera moins en tension là-dessus. Du coup, j'ai des semelles en permanence que je mets au boulot, que je mets au sport, que je mets tout simplement dès que j'ai des chaussures. J'essaie du coup de mettre les chaussures un peu plus souvent, même quand je m'entraîne, vu qu'avant j'étais en chaussettes. Là, je mets mes chaussures, du coup, ça me permet vraiment de sentir la différence
Et c'est vrai que c'est quand même hallucinant, c'est vraiment le jour et la nuit parce que dès le lendemain, je sentais vraiment la différence, si vous voulez. Quand je m'entraînais ou quand je sortais par exemple après le boulot, je sentais vraiment que mes lombaires, ils étaient tout le temps en tension. Je sais pas comment l'expliquer, j'avais vraiment zéro souplesse. Je sentais que ça tirait. Donc sans doute après dû à ma dent, dû après à des mouvements répétés, les poids que je soulève aussi bien au boulot ou alors le sport. Et là, c'est vrai qu'avec les semelles, je sens que mon dos est reposé. Je sais pas comment l'expliquer. Du coup, j'ai gagné en souplesse, j'ai gagné en mobilité. Et on le sent vraiment au niveau récupération, donc j'ai plus mal. Je sens vraiment que mes lombaires ils sont reposés. Donc si jamais vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas surtout à consulter des spécialistes. Essayez pas de vous arrêter à bon, ils n'ont rien trouvé, etc. Parce que c'est vrai que c'est chiant de rester avec des problèmes qui persistent et de voir qu'en fait nos médecins en ont juste rien à foutre. Parce que moi, il faut savoir que mon médecin, il voulait même pas me faire prise de sang, même pas faire de radio, à part me faire pencher en avant et me dire « Ah ouais, c'est un lumbago », voilà, à s'arrêter là. Donc après, si les problèmes persistent, si les problèmes reviennent souvent, comme par exemple la sciatique, vous voyez, parce que en fait j'ai un lumbago hyperalgique avec un début de sciatique, mais c'est une sciatique que j'ai depuis plusieurs années qui revient régulièrement. Donc j'ai pris l'habitude de me soigner, etc. Mais du coup, en fait, le fait de trouver vraiment la source du problème, ça va vraiment soulager tout le reste une fois que vous avez plus de problème. Donc après, vous pouvez bien sûr avoir des lumbagos, des sciatiques de temps en temps. Mais si le problème il est récurrent, qu'il revient assez souvent, faut vraiment trouver la source du problème parce que c'est pas normal. Donc cette petite vidéo, c'était vraiment pour vous expliquer qu'il faut prendre soin de vous et n'hésitez pas à chercher plus loin, consulter vraiment des spécialistes, des gens qui connaissent les trucs. Il ne faut pas s'arrêter à juste votre médecin parce que le médecin il va pas chercher plus loin. Lui il s'en fout. Il y en a qui sont là vraiment pour faire leur boulot et il y en a qui sont vraiment passionnés. Donc n'hésitez pas surtout à consulter des spécialistes. Si jamais vous êtes sur Périgueux ou les alentours que vous cherchez à consulter ce spécialiste, je vous mettrai dans la description et en commentaire ses coordonnées et vous allez voir qu'il est extra. Et quand vous regardez ses avis, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont passés par lui qui ont été soulagés très rapidement juste avec des semelles. En plus, il vous fait les semelles immédiatement, il a tout ce qu'il faut dans son labo. Donc voilà les gars, n'hésitez surtout pas à prendre soin de vous. C'était ma petite vidéo du jour et moi je vais m'arrêter là parce que j'ai repris les entraînements, j'ai repris du gras également. Mais ça sera pour une autre vidéo. On va se faire une petite transformation en mode cross-ups un petit peu cardio. Je reprends les figures délicatement quand même. J'ai pas envie de me flinguer les lombaires d'entrée. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit. Et si jamais vous n'avez pas vu, j'ai des petits débardeurs intéressants sur Iron Panda Fit avec un petit code. Je vous mettrai le lien également dans la description. Si ça vous intéresse, vous trouverez plein de débardeurs, de shorts, également de survêtements que vous trouverez aussi bien pour les femmes que les hommes sur leur site. Allez, nous on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, balancez dans les commentaires et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao les gars!